Eh bien, yop tout le monde, c'était World, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va refaire le terme de ma Pterinotchilus murinus, plus couramment appelé Miguel Bimbouin. Ça va faire à peu près bientôt 2 ans qu'elle est dans ce bac en plastique et il commence vraiment à être moche et dégueulasse. Donc là, on va lui faire vraiment un truc sympa. Donc là, je vais la mettre dans un Exotera 30 x 30 x 30. Le seul problème, c'est le grillage, mais par la suite, je vais essayer de trouver une solution. Pour le setup, on va plutôt lui faire un terme en mode savane, comme en Afrique, parce que c'est une espèce qui provient d'Afrique. C'est même voir l'espèce la plus connue d'Afrique, donc elle est assez répandue là-bas. Comme pour la plupart des migales qui proviennent de ce continent, c'est des espèces assez agressives. Et bien sûr, elle en fait partie, elle est assez caractérielle. En général, dès qu'elles se sont dérangées un peu, elle monte les crochets, se met en position de défense. Sinon, comme vous pouvez le voir aussi, c'est une migale qui tisse énormément. En termes de matériel, j'ai acheté 2 plantes. C'est des plantes grasses. En gros, c'est des semi-cactus. Sinon, en termes de substrat, j'en ai acheté 3. Le premier, c'est un substrat désertique tout à fait normal. Il est juste très esthétique. Le second, c'est un substrat plus spécial. On peut creuser des galeries dedans. Donc c'est assez cool si on veut faire une sorte de petite grotte. Ce sera la toute première fois que j'ai utilisé ce substrat. Donc je vais faire quelques tests avant. Le troisième substrat, c'est tout simplement des cailloux, en fait des petits cailloux. C'est pour pouvoir les mettre au fond du terme et que l'eau ne stagne pas dans le terme et parte directement au fond, sinon ça va tuer les 2 plantes que j'ai achetées. Après, sincèrement, je sais pas si c'est vraiment utile pour un terrarium désertique, mais en tout cas pour un biotope tropical avec plein d'eau, c'est vraiment important. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment dégueulasses, ils sont recouverts de terre, donc c'est pas ouf. Donc je vais les mettre dans une passoire, je vais la remplir et je vais aller les rincer. Ah, me caresser frère, il y a la vidéo qui tourne, espèce de teubé. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. La vérité, ça va être dans ma vidéo, rien à foutre. Bref, après ce petit moment intime avec mon frère, non, plus sérieusement, on va enfin pouvoir mettre les cailloux à l'intérieur. Donc, je les ai lavés, ils sont clean. Le terrain est clean, je viens de le laver aussi. Donc, ils sont là, ils sont tout clean. Donc, c'est parti. Donc, bien sûr, posez-les délicatement au fond du terrarium pour éviter de casser la vitre. Donc voilà, là j'en ai mis à peu près pour 1-2 cm, je vais pas en mettre plus, ça ne sert strictement à rien, donc en termes de cailloux, on est bon. Maintenant, on va faire le substrat pour les plantes. Donc là, je vais utiliser du terreau bio. Donc c'est le même terreau que j'ai utilisé pour le terrarium de mes serpents dans ma vidéo précédente. Donc là, je vais vraiment en mettre une bonne quantité. Et je vais compléter ça avec du sable. Donc c'est le même sable que j'ai utilisé pour mes serpents dans ma vidéo précédente également. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Vous allez me dire pourquoi utiliser du sable, pour tout simplement que le substrat soit ventilé, je crois que ça se dit comme ça, qu'en gros l'eau ne stagne pas, qu'elle puisse direct s'infiltrer en fait et aller au fond du terrarium, car si elle commence à stagner, tout simplement mes plantes vont mourir. Et après vous allez bien mélanger les 2 substrats, donc j'ai mis environ 50% de terre, 50% de sable. Je pense que c'est le mieux. Personnellement je débute dans les plantes, hein. S'il y a des connaisseurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des bons conseils. Voilà, le substrat est prêt, donc franchement il est bien, il est pas trop compact, il sera parfait pour les 2 plantes. Donc ça c'est vraiment cool. Avant de mettre le substrat, normalement il faudrait mettre une sorte de petite moustiquaire ou un grillage que la terre ne puisse pas passer, mais sincèrement là vu que c'est un terrain désertique, j'ai pas plus m'embêter que ça. Ah j'ai trouvé un petit morceau de plastique, donc ça c'est vraiment pas cool, hop, poubelle. Donc là j'ai mis environ 5 cm de substrat, ce sera largement suffisant. J'ai utilisé ce pot tout simplement pour me donner un ordre d'idée pour le terrier de la migale. Je suis aussi sorti dehors chercher des hautes herbes pour le terrarium, donc j'en ai pris vraiment une grande quantité. Personnellement, je les passe pas au micro-ondes, les hautes herbes, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'utilité. Certes, il y a des petits insectes dedans, mais vous les secouez bien dehors et ça devrait aller. Mais par contre, j'ai aussi pris des gros cailloux et ça, j'ai passé à la douche pour tout simplement cramer les bactéries et enlever toute la saleté. Donc là en gros la bouteille comme je l'avais dit avant elle présente le terrier, donc je pense que je vais faire un truc un peu du style. Je vais essayer de mettre des cailloux et de la terre cuite par dessus, enfin la terre spéciale que j'ai acheté par dessus et on verra ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal, donc je vais laisser comme ça pour l'instant.
On va préparer notre mélange spécial pour faire les grottes. Donc en premier je vais mettre le substrat esthétique. Donc hop là, j'en mets quand même une bonne quantité mais pas tout le sac. Donc hop hop hop, encore, encore un peu. Et on est pas trop mal, donc voilà, là ça va suffire, je pense largement même. Et maintenant on va mettre le substrat spécial justement, donc là j'ai renversé tout le paquet, hop là, parce que j'ai vu qu'il fallait quand même en mettre pas mal pour que ça fonctionne. Donc maintenant on va mélanger tout ça. Une fois votre mélange fini, il faut rajouter un petit peu d'eau, donc la mise au point, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, avec un peu d'eau ça donne une sorte de petite pâte, donc ça donne de la pâte en gros, du sable tout mouillé qui va durcir par la suite. L'eau je l'ai pas mis dans le seau, hein, je l'ai mis à côté dans le seau coupe. Donc maintenant je vais faire le fond du terrarium avec des hautes herbes, donc c'est assez simple. En gros vous faites un petit tas comme ça en longueur, vous coupez l'extrémité que vous voulez qui sera sous terre et vous les attachez avec un élastique. Donc comme ça tient vraiment bien. Donc le but, ça serait de recouvrir toute la vitre arrière de hautes herbes pour qu'on ne puisse plus voir le fond du terrarium, enfin en faire un truc naturel. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc je creuse un peu et je plante mes hautes herbes. Voilà le résultat après une vingtaine de minutes. Donc franchement le résultat rend vraiment très bien. Si vous voulez faire un fond comme ça, prenez vraiment énormément de hautes herbes car moi j'ai bien cru que j'allais pas en avoir assez avec le gros tas que j'avais. Maintenant on va recouvrir toute la petite boîte avec le substrat spécial que je suis en train de mélanger. Donc ça va me prendre pas mal de temps, je mets ça en accéléré. Je rajoute encore un peu de terreau pour l'avant. Donc voilà le résultat, peut-être à la caméra ça se verra pas mais ça fait plus de 30 minutes que je suis en train de faire ça, je suis littéralement en train de péter un plomb. Donc bref, maintenant on va mettre cette petite plante, donc je sais même pas où la mettre, là non, je pense que je vais plus la mettre, ouais là ça a l'air pas trop mal donc je pense que je vais la mettre là. Alors là on a presque fini le terrarium et franchement il est vraiment moche et c'est pas une blague. La cachette je l'aime pas du tout. Franchement, de 1 j'ai pas pu retirer le plastique qui était dedans pour la base parce que si je retire ça maintenant j'arrache tout avec. Et si j'attends, il y a tout qui se durcit bien dessus et dans tous les cas il y a tout qui va se casser. Donc ouais, je vais prendre un risque. Je préfère prendre un risque que regretter. Je vais recommencer la cachette. Je sais pas si on peut faire ça, mais je vais essayer de rattraper tout ça. Alors voilà, là j'ai fini l'idée de base. Maintenant, pour pouvoir faire la cachette, on va tout simplement creuser dedans pour faire un terrier. Et là, je vais tout simplement mettre la bouteille dedans pour pouvoir faire la fin de mon terrier, enfin agrandir le terrier en termes de profondeur et laisser sécher. Au moins là, je suis sûr que ça ne va pas coller la bouteille. Je vais rajouter encore un peu de terre dessus pour agrandir le terrier. Je vais également encore rajouter quelques herbes sèches pour rajouter encore plus de décor et faire un truc encore plus naturel, sauvage. Je fais encore un peu la terre pour pouvoir tout simplement la faire sécher plus vite. Et surtout n'oubliez pas de pivoter la bouteille, enfin de la tourner pour éviter que la terre se colle complètement dessus. Coupez également les hautes herbes qui dépassent du terrain pour tout simplement pouvoir le fermer correctement. Je vais également replanter mes deux plantes pour l'esthétisme et surtout leur survie,
car en fait sous les plantes il y a un mélange de terre spéciale justement, là vu que j'ai retouché le terrarium, et il y a de fortes chances que l'eau ne puisse pas évacuer normalement et ça va tout simplement tuer mes plantes. Donc voilà, on a presque fini le terrarium, mais sincèrement la cachette elle me plaît pas trop. Je pense qu'on va tout non, je rigole, bien sûr on va rien recommencer. Non, je suis très content du résultat, c'est exactement ce que je cherchais. On va juste finir demain le reste parce que là on est 8h30 et ça commence vraiment à faire tard. Et puis sinon mon serpent il a l'air d'adorer son terrain, hein. Franchement c'est la première fois que je le vois dans le buisson. Et j'aurais pas pensé que ça tienne aussi bien, donc je suis vraiment très content. Et puis sinon nous on se retrouve demain, enfin vous allez me retrouver dans une seconde, moi je vous retrouve demain pour la suite du terrarium. Et puis sinon comme vous pouvez le voir, j'en ai pour 5 heures à nettoyer toute ma chambre ce soir, donc ça va être l'éclate. 2000 years later. Et les gens, donc là on est le lendemain, la terre a déjà bien durci, on est sur la dernière ligne droite, on va finir le terrarium aujourd'hui, il nous reste plus grand chose à faire, donc c'est parti. Donc je vais déjà retirer la bouteille tout gentiment pour éviter de tout casser, on va voir ce que ça donne. Et c'est magnifique, il y a tout qui tient, je suis vraiment très content. On va recoller ce petit morceau de terre où il doit aller, hop. Le terrier est vraiment cool, franchement il fait vraiment naturel, sauf en termes de profondeur, il faut que j'aille encore un peu creuser parce que c'est pas du tout assez profond. A few minutes later. Donc là je viens de finir de creuser le terrier, en termes de profondeur c'est bon, elle aura assez de place, elle aura vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant je vais encore rajouter quelques herbes sèches. Donc là je saupoudre tout le terrain avec un mélange de sable esthétique et de sable que j'ai trouvé dehors. Je passe juste un petit coup d'aspirateur sur la plante pour enlever tout le sable qui la recouvre. Comme ça au moins la plante ressortira bien du décor. Et pour finir dans la perfection, je rajoute quelques petites brindilles un peu partout pour vraiment faire un côté naturel. Et puis voilà, on a enfin fini ce terrarium. Il m'a pris plus de temps limite que celui des serpents alors qu'il est beaucoup plus grand. Donc voilà, je suis très content. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Personnellement j'adore ce terrarium, franchement limite je le trouve encore plus réussi que sur des serpents. Même s'il est plus petit, mais il y a plus de détails, vraiment il est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en tout cas moi je vous souhaite le meilleur et on se retrouve dans une semaine. Bye.